Et si votre prochaine villa en bord de mer était signée Jacob & Co? Avec 5 chambres, 600 mètres carrés habitables et plus de 1600 mètres carrés de terrain. Bienvenue à tous dans cette somptueuse villa du promoteur Ohana et en partenariat avec Jacob & Co. Incroyable. Incroyable, Yacine. Je pense qu'on est sur plus de 10 mètres de hauteur sous plafond. Ouais, c'est ce qu'on appelle une entrée cathédrale en France. Magnifique, vraiment tu vois, incroyable. Tu as l'impression que tu vas te faire un torticolis tellement c'est haut. Tu vois, il ne faut pas trop regarder. Et tu as vu ce qui est bien? Quand on rentre, on a cet espace. Ouais, c'est lumineux. On a les baies vitrées avec cette vue plongeante sur la piscine. C'est vraiment... T'as pas l'impression d'être libre là? C'est incroyable. Donc on sent tout de suite, dès qu'on arrive, la qualité. Ouais, la luminosité. Voilà. Vraiment, c'est hyper fin, c'est élégant, c'est très moderne. Parce qu'en général, c'est vrai que des fois, aux Émirats Arabes Unis, on peut avoir parfois des couleurs un peu sombres et autres. Mais là, c'est hyper lumineux, vraiment. Bah, ils ont utilisé des matériaux, donc je le répète encore, des matériaux nobles. Donc on voit du marbre sur les escaliers. Et puis t'en as encore, t'as du traverse, sur les murs. Un peu de tout. Et c'est de l'élégance en fait. C'est magnifique. C'est magnifique. Et là, les petits clins d'œil, donc avec les petits bijoux, les lustres, le petit clin d'œil pour Jacob & Co. Exact, exactement. Donc c'est vraiment un endroit... Bon, tu sens que ça vaut son prix, hein. On va parler du prix après, mais... Ouais, exactement. Donc même en termes de superficie, pour rappel, on est sur 1600 mètres carrés au total et en mètres carrés habitables, environ 700 mètres carrés. Donc c'est une vidéo qui va prendre un peu de temps, mais ça va vouloir le détour. Ok. Sonia, tu nous fais un peu visiter. Très bien. Là, on est sur l'espace de vie. Exactement. Le salon ici, premier salon, on peut même retrouver le deuxième salon ici. Donc on a le grand espace de vie, toujours avec la vue magnifique sur la piscine et le jardin. Ah, franchement, j'ai beau regarder, je trouve pas de défaut. Tu sais, d'habitude, je regarde toujours les petits détails, même les en termes de finition, exactement. C'est vrai que le promoteur Ohana, en termes de finition, ils sont vraiment exceptionnels. Et justement, le promoteur Ohana en est à sa deuxième collaboration avec un promoteur qui s'est associé avec Jacob & Co pour ces villas-là, et également dans le passé avec Elisab, donc le créateur de mode libanais. À la base, Ohana, c'est aussi un promoteur qui nous vient du Liban et qui a leur bureau directement, le siège est à Abu Dhabi. Ouais. Et je crois qu'Ohana, ça veut dire famille en hawaïen. Hawaïen, exactement. Famille, communauté, exactement, c'est ça. Donc là, tu vois, je vois qu'il y a des... On voit les matériaux, hein. Ouais, c'est magnifique. C'est quali, c'est rempli. On voit la plaque aspirante. Donc c'est pas n'importe où que tu vas voir ça. Exactement. C'est une cuisine venue d'Allemagne. Oui, on a avec les marques Miele de ce côté-là. Et après, il faut comprendre aussi que dans ce genre de villa, c'est pas la cuisine, celle-ci qui va servir pour cuisiner. Ça va plutôt être la deuxième cuisine qui est juste ici. Oui, donc en gros, on n'en a pas assez. Il faut encore plus. Exactement. Allez, montre-nous ça. Exactement. Donc là, on a vraiment la cuisine où la maid va venir cuisiner et préparer le repas pour la famille en général. Ah, il pense à tout en fait. Parce que tu vois, chez nous, quand tu cuisines du poisson, il y a de l'odeur. Là, il n'y a pas de risque. Tu peux avoir ton vraiment, poisson sans les odeurs. Tu vis ici, tu n'as pas de problème. Là, je suis d'accord avec toi. Si je suis ici, c'est que j'ai plus de problème. Pas de problème. Donc ensuite, on va retrouver quoi? Alors là, on a l'espace buanderie. On a aussi l'entrée ici, qui va être une entrée un petit peu plus exclusive, par contre, pour la maid. Puisqu'on a la maid room de ce côté-là, donc ça va être son entrée à elle. Ça sert à quoi la maid room? Maid room, forcément, en général, les gens qui ont ce type de villa ont des enfants. Et en fait, la maid, la nanny, la nounou, va s'occuper des enfants, exactement. Elle va les amener à l'école, l'aide à aux devoirs, préparer les repas. Donc c'est vraiment une deuxième aide. Et à Dubaï, ça fait vraiment partie du style de vie en fait d'avoir une maid à Dubaï quand on a des enfants. Ok. Donc ça c'est top, c'est vrai. Donc comme je le disais, des escaliers en marbre. Ça, j'en rêve. Je t'explique. Tu m'as dit marbre et lumineux de surplus. Donc ici, on va retrouver la première chambre. Donc on a 4 chambres à l'étage. On a la maid, la première chambre, et on a 4 autres chambres à l'étage. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une 5 chambres
plus made. Donc on a terminé avec le rez-de-chaussée. Oui. Donc on était sur plus de 300 mètres carrés. Donc on a déjà une villa dans une villa. Exactement. Après, petite parenthèse, on n'a pas réellement terminé parce qu'il restera encore la piscine et le jardin. Ouais. Mais ça, c'est pour la fin. Après, peut-être on va faire un petit plongeon, on verra après. C'est pour la fin. Venez. On va à l'étage. Sonia, j'ai vu des étages un peu plus étroits. Hein. Là, je vois que c'est super spacieux. Et regarde. Il est magnifique. Jacobenko. Incroyable. Signature. Ouais. C'est magnifique. Il est vraiment beau. Ah, et puis cette hauteur, faut pas avoir le vertige. Hein. Ah ouais. Mais quand tu vois la taille de la porte, c'est incroyable. Exactement. Et tu sais ce que j'ai remarqué, ce qui est incroyable pour moi, c'est les portes. C'est les portes de chaque chambre. Oui. On a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de porte. Exactement. Tu vois, tout est uni et c'est magnifique. C'est vrai. Alors, on va visiter la suite parentale. Allez, je t'en prie. Magnifique. Waouh. Ah là là. Ah, moi, Elle est vraiment belle. La vue est incroyable. Va falloir bosser un peu plus, mais... Ouais. Vraiment. Mais on est sur le bon chemin. Exactement. Donc, on a un petit espace séjour même. Dans la master. Dans la master, il ne manquerait plus qu'une petite cuisine et... C'est un appartement. Ça fait clairement même plus grand qu'un appartement parisien. Ouais. Ne serait-ce que la chambre. Oui, bah, en même temps, c'est pas très compliqué, mais après, ça dépend quel appartement à Paris, attention. Oui, mais cet accès sur la terrasse, ouais, incroyable. Des deux côtés. Exactement, ouais. On a une grande terrasse en L, ce qu'on appelle à Dubaï le L-shape. Et donc on a un petit endroit, là on voit que c'est hyper lumineux de ce côté-là, on a un petit peu plus d'ombre ici, c'est top. Et puis on voit, il n'y a pas trop de vis-à-vis. C'est calme, ouais non. Ouais non, c'est... Ouais, on paye vraiment aussi sa tranquillité, son intimité, vraiment. Et là on est parce qu'il faut le dire, on est à mi-chemin, à Al Jourf, à mi-chemin de Abu Dhabi et de Dubaï. Exactement, on est vraiment entre la frontière, entre les deux, effectivement. Ouais. Montre-nous le dressing parental. Ouais. Donc on a le dressing homme, un petit peu plus petit de ce côté-là. Et là on va avoir le dressing pour madame, un petit peu plus petit. Et là on a le dressing pour madame avec la coiffeuse, incroyable. Ici. Incroyable. Vraiment magnifique. Donc on a le coin pour monsieur, le coin pour madame. Ouais, c'est déjà défini. Voilà, il n'y a pas de... C'est ça. Et là on a la salle de bain, magnifique salle de bain avec une douche de ce côté-là. Et on a également la baignoire de ce côté-là, évidemment les deux vasques. Vraiment très 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 joli. Mais en termes de couleur, de design, de finition, c'est... Moi là où je suis impressionné, c'est surtout la qualité. Du marbre, effectivement, ouais. C'est vraiment beau. Ils en ont mis partout. C'est incroyable. Donc on a un beau parquet aussi. Non, franchement, on a utilisé des beaux matériaux. Donc on sent que c'est un promoteur de qualité. Oui, oui. Et on n'est pas là aussi pour rien. Hein. Exactement. Parce que quand on est venu aussi pour... on avait une idée bien précise, c'était parler de ce promoteur. Exactement. Et on sait qu'il arrive aussi à Abu Dhabi, donc à Yas Island. Ouais, sur Yas Island. Oana a donc un partenariat aussi avec Manchester l'équipe de foot. Exactement, puisque le Shir d'Abu Dhabi est détenteur du club de Manchester. Et ils ont une grosse communauté qui va arriver, évidemment sur le thème du loisir, du sport, notamment du football, sur le bien-être. Et on est juste à côté de Ferrari World, on est à côté de SeaWorld, de Warner Bros. Et on va être finalement... Circuit de Formule 1. Circuit de Formule 1, ça c'est vrai, c'est un petit peu plus ton domaine. Voilà. C'est vrai. Donc c'est là où il y a tous les événements donc, sportifs. On va retrouver aussi... Le Arena, où il y a aussi beaucoup de spectacles, il y en a toute l'année. On a aussi le canal qui est juste en face, l'aéroport juste à côté, et on est à 6 km du futur Disney. Disney à Abu Dhabi qui a été annoncé. Et comme c'était pas assez, ils se sont dit on va faire Harry Potter. Exactement. Voilà. Harry Potter Park aussi arrive sur Yas Island. Donc on ne le répète pas assez, mais il n'y a que 10 hôtels sur Yas Island. Et ce qui est incroyable, c'est l'offre et la demande. Donc on sait qu'on a plus de 280 000 personnes qui arrivent sur Abu Dhabi. Donc en termes d'habitation, on va être un peu juste, je crois. Oui, on l'est déjà. On l'est déjà un petit peu sur Abu Dhabi. On est même plus nombreux à Abu Dhabi qu'à Dubaï, pour un amirat qui est entre guillemets développé différemment, puisque à Dubaï, on a beaucoup plus de développement en termes d'immobilier.
Et finalement, sur Abu Dhabi, on a un développement qui est par contre hyper stable, mais justement où on a toutes ces infrastructures qui arrivent et qui sont déjà présentes. Ouais. Mais en termes d'immobilier, comme il n'y a pas tous les terrains qui sont ce qu'on appelle freehold, donc ouvertes à toutes les nationalités, ça restreint aussi un petit peu les terres pour y acheter, pour devenir propriétaire sur Abu Dhabi. Et finalement, ça commence justement à se débloquer un petit peu plus. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, et puis ce qui est intéressant, c'est de se placer maintenant parce que les prix restent encore abordables. Exactement. Ouais. Et ça, peu de personnes commencent à le comprendre, mais on est là pour l'expliquer et pour dire que au prix au mètre carré, on est plutôt correct. Oui, on est entre 4 et 5 000 euros du mètre carré aujourd'hui, alors que dans des zones comme ça, sur des îles, normalement… Oui, parce qu'il faut le préciser, on est en bord de mer en fait. Ouais. Sur les îles de El Rim, Yas Island, du côté d'Abu Dhabi, on est très entouré par la mer. Ouais, et en plus, c'est des mers d'exception. Ah, magnifique. L'eau, elle est turquoise. Exactement. D'ailleurs, on voit la mer, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, Ohana choisit que des secteurs en premium localisation. Donc en général, ils sont sur du beachfront. Ouais. Donc on est vraiment à 2 pas de la mer. C'est incroyable. Donc là, tu as vu sur la piscine, vue sur la mer. Ouais. Que demande le peuple? Ouais, c'est ça. Donc on continue la visite. Allez. Il nous reste encore 3 chambres à visiter. Allez. Donc on avait d'autres villas, donc un peu moins chères. Enfin, un peu moins chères. Ici, il faut savoir qu'on est sur un prix, Sonia. Alors, sur le prix d'achat de départ. D'achat de départ, effectivement, on est sur un prix dans les environs de 5 à 5,5 millions d'euros sur les prix de départ. Et actuellement, on a essayé de regarder un petit peu les reventes sur cette villas-là. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc on n'a pas réellement les prix sur la revente. Après, il faut aussi comprendre que ces propriétaires-là travaillent on va dire un peu en sous-marin, ne postent pas. Ce n'est pas des biens qu'on poste directement sur les portails qu'on utilise pour le marché secondaire. Okay. Donc pour le moment, on est juste un petit peu sur l'interrogation de finalement combien elle a pris en valeur sur cette villa-là. Aujourd'hui, combien elle a pris en valeur? Je pense énormément. Énormément, mais c'est une information justement qu'on n'a pas. Moi j'ai cherché. D'accord. J'ai cherché, j'ai fouillé un peu. Ok. On est entre 8 et 9 millions. Donc à 8,5. Sonia, sur ce plateau-là, on va retrouver du coup 4 chambres. Donc 2 avec salle de bain attenante et 2 suites avec terrasse. Ouais. Okay. Donc c'est super. Donc 2 enfants, un adulte et ouais, en fait il y a de la place. C'est une grande famille. C'est ça. Des amis, la famille. Ouais, en fait, là, c'est pas une suite, c'est un studio, j'ai compris. Donc, encore un peu plus grand même qu'un studio. Grand. On a 2 terrasses, une de ce côté-là. Ouais, double terrasse. Une de l'autre côté, on a un petit salon. Là, l'espace de nuit. Ouais, donc en gros, le soleil se lève là, il se couche là, tu as le soleil tout le temps. C'est vrai, même en termes de luminosité et justement par rapport au lever du soleil, coucher du soleil, c'est vrai que là on est hyper bien servi parce que comme tu l'as dit, on a le lever du soleil de ce côté-là et le coucher du soleil juste ici. Donc excuse-moi, j'admire moi. Ouais, tu vois, je regarde, je cherche le petit truc, la petite finition qui est mal faite, mais j'ai du mal. Non, je trouve pas. Là, on a un plus grand dressing. De toute façon, à ce prix-là, est-ce qu'il y a une faute? Non. Non, il n'y a pas. Non. Moi, personnellement, j'ai pas vu de personne mettre plus de 4 millions d'euros et faire une faute. Mais surtout que c'est brandé Jacob & Co. Donc, il y a aussi l'image de la marque qui est hyper importante. Ah, je me vois bien, moi, poser ici. Prendre un petit café le matin. Magnifique. Mais après, je suis pas sûr que tu retournes au boulot. C'est ça la question. Bon. C'est ça. Donc alors c'est un super… En parlant de proximité d'ailleurs, on a environ, puisque nos bureaux sont à Business Bay, on a environ à une 50aine de minutes, entre 50 minutes et 1 heure. 50 minutes. De Business Bay. Okay. Donc en fait on vit vraiment dans un joyau, on est en bord de mer, juste à côté, et finalement on reste toujours à aller moins d'1 heure du centre de Dubaï. Et puis c'est une sorte de réserve naturelle. On est passé tout à l'heure, il y avait des biches. Il y avait des biches. C'est incroyable. Il y a des espèces protégées ici aussi, notamment des tortues. Donc on est vraiment dans un rêve réel, vraiment. Mais là, pour mettre autant d'argent dans un coin, on va dire qui n'est pas trop pour connu. le moment, qui n'est pas développé, effectivement. Donc, qui n'est pas développé. Donc, on a acheté dans un endroit, c'est du sable.
et on met autant d'argent. Oui. Il faut être visionnaire. Exactement. Il faut aussi avoir confiance aux Émirats Arabes Unis, aux promoteurs aussi, puisque c'est le promoteur aussi qui donne le tempo sur la qualité, les finitions, la plus-value. Donc effectivement, c'est des choses qui ont été calculées. Après, on sait voilà, que le bord de mer est hyper rare à Dubaï et c'est ce qui garantit aussi une belle plus-value. Ok. Donc là, on se trouve aussi pas très loin non plus de Motion Gate, donc il y a un parc d'attractions. Oui. On va retrouver aussi également, donc pas loin de la Palm Jebel Ali. Oui. Donc on se rapproche aussi d'un lieu touristique. Oui, qui va l'être. Qui va l'être. Mais voilà, ça va arriver dans quelques années, mais il faut être visionnaire. C'est ça. Mais quand on parle de plus-value déjà atteinte aujourd'hui, c'est... Ah oui. On ose imaginer après, bien sûr, avec le développement encore d'Abu Dhabi, de Dubaï, la connexion entre les deux avec le Etihad Rail, le train à grande vitesse qui va relier Abu Dhabi à Dubaï. Donc c'est que des plus-values ajoutées qui vont arriver prochainement dans le temps, effectivement. Non, mais c'est vrai, tu fais bien de le dire, parce que pour nous c'est logique, on est là, donc on connaît. On oublie un peu des fois l'essentiel, effectivement, aux personnes tout ce qui va arriver. Donc il faut savoir que les Cheikhs ont une vision incroyable, ils ont un plan sur 100 ans. Oui. Donc on a le fameux master plan de Dubaï, le plan 2040, donc qui regroupe beaucoup de choses et qui mène en fait au développement de Dubaï et d'Abu Dhabi là actuellement qui justement commercialise ce projet-là à Abu Dhabi. Donc là on est dans la villa, voilà, pour voir un peu la qualité, les finitions, le promoteur, qui est-il, qu'est-ce qu'il a délivré, et finalement le projet sur lequel justement ils sont en train de commercialiser, accepter les expressions d'intérêt, c'est surtout sur Abu Dhabi, sur Yas Island, plus précisément sur Yas Canal. Ok, donc on peut obtenir de telles plus-values aujourd'hui dans des endroits où il n'y a rien. Oui, là quand on parle d'ici, oui, voilà. Effectivement. Et donc le fameux projet dont on parlait, Manchester City, Ohana, qui arrive à Abu Dhabi, à Yas Island. Donc on peut espérer une belle plus-value du coup à la remise des clés. Effectivement, on peut espérer une belle rentabilité locative. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, il n'y a que 10 hôtels du côté de Yas Island, donc c'est très peu pour beaucoup de demandes, surtout pour tous les pôles d'attraction et tous les événements qui s'y trouvent. Donc forcément, les gens vont aussi vouloir profiter d'un Airbnb par exemple. Et je le rappelle, Abu Dhabi n'est pas ouvert sur toutes les terres à toutes les nationalités. Donc ça crée encore une exclusivité dans une exclusivité, on va dire. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à de très très belles plus-values, mais également sur des forts rendements locatifs. Ouais, c'est top. Donc quand on voit qu'on a une super localisation, donc très peu d'unités, donc très peu de possibilités, un prix encore abordable. Un promoteur d'exception. Un promoteur d'exception. Qui est soutenu par le gouvernement aussi, effectivement. Bien sûr. Donc, toute cette recette-là, on va dire quoi, tout ce Thermomix. donc là, tout ça nous amène à forcément un beau projet, un projet complet. Vraiment un projet complet, effectivement. Et nous, c'est ce qu'on va rechercher, quoi, les belles opportunités. Exactement, Ah, mais super. On va retourner en bas, on va vous montrer la piscine. Et on va vous en dire un petit peu plus. Donc là, on se retrouve dehors, devant la piscine, bord de l'eau. Mais surtout devant cette magnifique villa en fait. Je ne sais pas si vous arrivez aussi à percevoir derrière la caméra la grandeur de la villa, mais elle est magnifique. Ouais, vraiment. Tu t'en lasses pas en fait, parce que la qualité est là, les matériaux sont là. Franchement, tout y est. Disons que le mix est là. Ce qui est intéressant aussi, surtout, on n'en a pas trop parlé, c'est les 1600 mètres carrés de terrain. Et on sait que c'est très rare à Dubaï d'avoir autant de superficie parce que ça se paye. Donc, mais c'est agréable. C'est agréable d'avoir un peu de verdure, un peu d'eau à 3 minutes de la plage. Elle est quand même pas mal grande, la piscine olympique. Mais... Elle est hyper grande. On a piscine pour adultes, la piscine là-bas pour les enfants. Et si c'est pas assez, on a aussi la mer de l'autre côté, quoi, juste à côté. Non, franchement, cette vue, elle est juste magnifique. Je pense pas que je m'en lasserai. Non, c'est impossible. Impossible. Non, mais tu sais pourquoi tu payes. Donc quand tu vois ça, tu vois la qualité. Tu peux mettre du marbre à l'intérieur, à l'extérieur, les finitions. Jacob & Co, tu sens que c'est un produit brandé, quoi. Et tu sens que le promoteur a mis sa touche et que c'est un promoteur de qualité. Exactement. C'est pour ça que justement sur le projet, encore une fois,
d'Abu Dhabi. Vraiment, on est venu aussi sur le terrain. On a fait une autre vidéo sur le terrain de Yas Canal où va avoir lieu le lancement de Manchester City, de la communauté complète de Manchester City. On est venu ici pour voir aussi et pour valider pour vous la qualité, les finitions, qu'est-ce que le promoteur a fait. Donc vraiment, on a fait tout le travail en amont et finalement, après, le reste du travail, c'est aussi à vous de le faire. Exactement. Il faut toujours s'informer. Donc nous, on vous donne tous les petits tips, on va dire, toutes les informations. C'est ça. Et donc Sonia, maintenant qu'on est là, c'est validé, la qualité? À 10 000 %. Donc on a la qualité, on a tout ce qu'il faut, on a des prix abordables. Donc sur Yas Island. Sur Yas Island, Donc on part de combien de chambres? Alors on a donc comme dit c'est une communauté, donc on va avoir des buildings de 6 à 8 étages avec des appartements qui vont aller du 1 chambre aux 3 chambres. On va aussi avoir la possibilité de se positionner sur une townhouse, donc c'est une maison de ville collée, donc une maison mitoyenne avec d'autres dans un petit quartier de 3 chambres plus maid. On a aussi des twin villas, donc les twin villas elles vont être de 4 chambres, donc c'est une villa collée à une autre avec un petit peu plus d'intimité. Et dans ce projet-là, on a aussi l'exclusivité qui sont les maisonnettes. Donc comme son nom l'indique, c'est pas ce que son nom l'indique. C'est qu'en fait, ils ont mis une petite subtilité. C'est ça. En fait, les maisonnettes, c'est un building qui va donc avoir 6 appartements à l'intérieur, mais qui par contre va être donné avec un titre de propriété uniquement pour l'ensemble des unités, c'est-à-dire les 6 appartements. Donc c'est principalement pour des familles. On est ici aux Émirats Arabes Unis. Les familles sont quand même nombreuses en général. Ça fait partie aussi de la culture ou des gens qui viennent s'expatrier en famille. Et donc on aura un title deed, donc un titre de propriété pour ces 6 appartements-là, ou si finalement on souhaite offrir un appartement à madame, offrir un appartement à son frère, à sa sœur, à ses parents. Mais il faudra uniquement qu'une famille vive dans ce building-là. Et ça, c'est aussi un projet hyper exclusif. Ouais, c'est un concept exclusif. C'est inédit. Et donc, en gros, si je comprends bien, je suis père de famille, j'achète pour mes enfants, je sécurise, j'ai un building et je suis en même temps rentier. Exactement. Ah, mais en fait, ils ont compris. En fait, il n'y a que des mix partout et ils trouvent la bonne combine. Exactement. Et ils te mettent ça là. Non, franchement, c'est top. C'est top. Et je pense que Dubaï et Abu Dhabi n'ont pas fini de nous impressionner. Vraiment pas. Alors, ce format touche à sa fin. Sonia, explique-nous juste avant la fin comment se positionner pour pouvoir acquérir un appartement à Abu Dhabi sur Yas Island avec ce promoteur-là et cette qualité-là. Alors, c'est assez simple. Il faudra bien évidemment nous contacter. Vous trouverez nos informations sur la vidéo YouTube et par la suite se positionner avec une expression d'intérêt. En fait, une expression d'intérêt, c'est une somme qui est donnée. Donc pour ce projet-là, on sera environ entre 8 à 10 000 € qui devront être envoyés pour espérer avoir une unité, parce qu'il y a un très fort engouement, que ce soit sur les appartements et encore plus sur les townhouses ou les twin villas. Et par la suite, une fois que vous avez envoyé cette expression d'intérêt, donc cet argent-là, on va, moi et Yacine, aller à la guerre pour vous, clairement, et tout faire pour pouvoir vous avoir l'unité parfaite pour vous. Ok, donc en gros, on s'enregistre, donc on met une sorte de token. C'est ça. Et après, nous, on se bagarre pour nos clients pour obtenir la propriété. C'est ça, exactement. Donc écoutez, si ce format-là vous a plu, dites-nous en commentaire si vous voulez savoir autre chose, avoir d'autres vidéos. Et voilà, ce format touche à sa fin. C'était Sonia et Yacine pour DRN. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez-nous sur dubairealestate.net.